parole maintenant. Premier culte de l'année, j'aimerais vous souhaiter à toutes et tous une année 2024 merveilleuse. Juste une année remplie des merveilles de Dieu. Et que vous soyez émerveillés de Dieu. C'est vrai, 2024, personne ne sait à quoi ça va ressembler encore. Personne n'a encore vu dans le futur. Je ne sais pas si toi, tu sais à quoi ça va ressembler 2024. Non, personne ne sait à quoi va ressembler 2024. Dieu le sait. Personne ne connaît les peines et les joies de 2024. Personne ne connaît encore les accomplissements et les défis de 2024. Mais ce que nous savons, les amis, c'est que Dieu sait. Et qu'il nous précède. Alors que nous le suivons en 2024, nous marchons derrière lui, c'est lui qui est devant nous. Il sait où est-ce qu'il nous conduit. Il sait où il te conduit et il sait où il nous conduit aussi en tant qu'Église. Amen. Et on peut se réjouir de ça parce qu'il est un Dieu merveilleux. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître. Et ça veut dire que ton année est garantie. Et pas garantie d'être dans le pur bonheur sans problème et sans défi, quoi que ce soit. Non, ta vie est entre les mains de celui qui détient le temps et les circonstances entre ses mains. La Bible dit aussi que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et on veut se réjouir aussi de tout ce que 2024 prévoit, va ouvrir, va inaugurer, va accomplir, va terminer, parce que Dieu va compléter, va terminer, va permettre que les choses s'accomplissent comme il l'a prévu, dans ta vie et dans notre communauté. Amen. Amen. Tu peux lui faire confiance, et je crois que nous pouvons lui faire confiance en tant qu'Église. Il est le bon berger, et il conduit son peuple, son troupeau, vers de verts pâturages. Moi, je prie que 2024 soit une année remplie des merveilles de Dieu, des bénédictions de Dieu pour toi, pour ton couple, pour ta famille, pour tes relations, pour tes projets, pour tous les domaines professionnels, pour tes finances, pour tout ce qui anime ton cœur, que le Seigneur t'émerveille de ce qui va mettre ses merveilles dans ta vie. Et je prie aussi que ce soit non seulement une année remplie des merveilles de Dieu, mais aussi que ton cœur soit émerveillé devant Dieu. Que ce ne soit pas juste les merveilles de Dieu dans ta vie, mais toi aussi, tu es émerveillé de lui, surtout de lui, pas que de ce que sa main donne, mais de son visage, de ce que son cœur est, de qui il est et de comment il se manifeste aussi dans ta vie. Moi, je prie que cette année, tu sois émerveillé de Dieu comme jamais auparavant. Je prie que cette année, tu sois plus passionné de Dieu en 2024 que jamais avant. Amen. Et ce matin, on va commencer une nouvelle série de messages. On fonctionne avec des séries depuis un certain temps maintenant, une nouvelle série de messages sur la parole. La parole de Dieu, heureux celui qui prend plaisir, qui y prend plaisir. Et ce matin, en commençant ce message, j'aimerais qu'on lise ensemble les 6 versets qui composent le psaume 1. Psaume 1, versets 1 à 6. Je lis. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas à l'heure du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Amen. Une question aussi en démarrant ce message, est-ce que tu fais partie des gens qui font des bilans en fin d'année ? Est-ce que tu fais partie de ces gens-là ? Est-ce qu'on peut lever la main, petite confession de groupe comme ça, vous faites des bilans ? Les gens qui font des bilans, en général, sont aussi ceux qui font les fameuses bonnes résolutions, souvent. Moi, j'ai été initié très tôt à cette pratique-là, pratique bizarre parfois, où on s'imagine, on fait des projections, on dit ça va être comme ça, bonne résolution, je perds 10 kilos dans 2 semaines. Résolution irréaliste. Mais on apprend avec le temps à faire des résolutions plus calmes. Certains ont abandonné de faire des résolutions. Parce que trop souvent, je perds 10 kilos dans 2 semaines, ça ne marche pas, ça ne marche pas. J'arrête. Ceux qui font des résolutions, je crois, beaucoup d'entre nous le font
en début d'année parce que le début d'année marque aussi une sorte de démarrage ou de redémarrage, une possibilité d'entrer dans quelque chose de nouveau. Et je crois qu'il y a quelque chose de bon à ça. En fait, je crois que nous faisons des bonnes résolutions, on fixe des objectifs justement parce qu'on aspire tous à vivre le nouveau, n'est-ce pas ? On aspire tous à entrer dans quelque chose de bon, de meilleur, on va dire. Cette année, en 2024, ça sera différent de 2023 parce que c'est nouveau. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau à vivre cette année. Et je crois qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. On veut tous aller vers plus sain. On veut tous aller vers plus de fruits. On veut tous fleurir. On veut tous changer. On veut tous devenir meilleurs. On veut tous être heureux, un petit peu plus heureux. Amen. Oui, avec moi. Je crois que ça nous concerne tous. Le problème avec les bonnes résolutions, c'est que la plupart du temps, on l'a dit, ça ne marche pas. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas parce que tu l'as écrit sur un bout de papier ou que tu l'as dit à ta famille que ça va marcher. Ce n'est pas de la magie ici. On parle de résolutions et malheureusement, ces résolutions, la plupart du temps, elles ne marchent pas parce qu'elles ne tiennent pas si longtemps que ça. Si vous êtes comme moi, tu sais exactement de quoi je parle. Le 1er janvier, je décide de manger moins de tout ce que j'ai mangé à Noël. Le 1er janvier, je décide de faire l'exercice pour préparer le marathon de Genève. Le 1er janvier, en général, je commence 2 formations en ligne, j'ouvre 3-4 cahiers, je vais ouvrir des livres, je vais étudier cette année. Cette année 2024, 1er janvier, je dis, cette année, je serai l'employé du mois. Chaque mois, je vais être l'employé du mois. 12 mois toute l'année, je serai l'employé du mois. Je serai là à l'heure, je serai le dernier à partir, je vais accomplir tous les objectifs qu'on va me donner, etc. Je serai le meilleur papa, je serai le meilleur mari, je serai le meilleur fils, je serai le meilleur des amis. 1er janvier, on se rappelle, 1er janvier. 1er janvier, on a tous plein de projets, on a tous plein d'idées. On va lire 10 fois la Bible, plus toute la pile des livres qui nous attendent depuis des années, qu'on s'est toujours dit, ça serait bien de le lire, avec ceux qui se sont rajoutés à Noël. Et tout ça, je vais l'accomplir en 2024. Je ne l'ai pas fait depuis 10 ans. Par contre, cette année, c'est différent. Tout ça en apprenant à faire du monocycle et en jonglant. 1er janvier, bien sûr, on peut tout rajouter. Tu peux mettre une liste extraordinaire. Tu peux rajouter plein de choses le 1er janvier. On sait malheureusement que ça ne tient pas longtemps. En fait, on sait qu'en général, janvier est le mois des bonnes résolutions et le mois aussi de « bon, je le ferai l'année prochaine ». C'est janvier en général. Statistiquement, on sait que la majorité des bonnes résolutions du 1er janvier seront abandonnées d'ici le 14 janvier. Certains, vous avez déjà abandonné. On est le 7 janvier, moi je ne fais pas partie de la moyenne, je suis seul. Il y en a qui vont aller un peu plus loin. Peut-être que c'est toi. J'aimerais décourager personne ce matin. Ce n'est pas mon but. Je sais que ça commence fort. Mais tes bonnes résolutions ne produiront pas la nouveauté. Ils ne vont pas produire la santé, le changement, le nouveau, le renouveau auquel tu aspires. Ça ne va pas produire ce que tu aspires. Par contre, il y a quelque chose de meilleur, de plus efficace. On en a parlé maintenant déjà à plusieurs occasions, mais je crois qu'il y a quelque chose de meilleur. Ce n'est pas infaillible, mais c'est meilleur. Je crois que si tu décides de cultiver certaines habitudes, certaines disciplines spirituelles en 2024, alors tu vas voir une transformation, un changement profond se passer petit à petit. Ça ne se passe pas en un jour, ça se passe petit à petit. Mais je crois que les habitudes sont plus grandes, sont meilleures que les bonnes résolutions. James Clear, qui a écrit un livre sur les habitudes, un rien peut tout changer, c'est le titre du livre, c'est un best-seller. Ce n'est pas un chrétien, mais il y a de la sagesse là-dedans. Il écrit ceci, on ne s'élève pas à la hauteur de nos objectifs, on descend toujours à la hauteur de nos habitudes. C'est ça. Tu vas descendre à la hauteur de tes habitudes. Tu ne vas pas t'élever à la hauteur de tes bonnes résolutions. Parce que tu vois, tes habitudes sont plus importantes que tes résolutions parce que tes résolutions se focalisent sur le résultat final, alors que les habitudes, c'est un investissement au quotidien. Tes résolutions regardent au résultat terminé, alors que tes habitudes regardent au jour le jour. Aujourd'hui, est-ce que j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais ? En fait, tes habitudes sont bien plus importantes en réalité que ce que tu penses. Je ne sais pas si tu sais ça, mais la réalité, c'est qu'en tant qu'être humain, et je crois que dans la salle, il n'y a que des êtres humains, on est des êtres d'habitude. En fait, les spécialistes, les
comment on dit, les gens qui font de la neuroscience, quoi. Ils disent que plus de 50% de nos comportements habituels, de nos comportements sont des habitudes. La majeure partie de tes comportements sont en fait simplement des habitudes. Ce matin, en te réveillant, tu as probablement fait la même chose que la plupart des autres matins. Je ne sais pas ce que tu fais toi le matin. Certains, c'est de checker son fil Instagram ou Facebook. D'autres, c'est d'aller boire son café. D'autres, c'est de faire une grande respiration, prendre un bac de douche froide, etc. Je ne sais pas c'est quoi tes habitudes, mais la plupart du temps, tu vas faire chaque matin. Ce matin, tu as probablement fait ce que tu fais quasiment tous les matins. En venant ici, tu es probablement passé par le même chemin par lequel tu passes à chaque fois que tu viens ici. En ce moment même, tu es assis dans la même section que tu es assis habituellement le dimanche matin, n'est-ce pas? À peu près. Il y en a, vous avez vraiment pris votre siège. Moi, je sais où vous êtes. J'ai commencé à faire un plan de salle. Ça, je sais qui est venu, qui n'est pas venu. Mais en général, on est assis dans la même section à peu près. Il y a celui qui est toujours assis devant, à gauche, etc. Puis il me dérange avec sa main, toujours. Parce qu'on est des êtres d'habitude, en fait. On est des êtres d'habitude. Et moi, je trouve que c'est fascinant, pas à cause de ça, parce que ça, c'est un petit peu ennuyant. On se dit, ok, je suis ce genre de personne-là. Mais on l'est tous. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que non seulement nos vies d'aujourd'hui sont déterminées et conditionnées par la somme de nos habitudes, mais aussi nous sommes façonnés et petit à petit transformés, changés par nos habitudes. En fait, ton corps, ton comportement, ton caractère est formé par tes habitudes. Tout ce que tu deviens est petit à petit façonné par les habitudes que tu mets en place dans ta vie. Tes habitudes impactent ton présent, oui, mais tes habitudes, et ça c'est plus important, tes habitudes ont un impact, un effet sur ton futur, sur ton avenir. Et ils ont un effet sur la personne que tu es en train de devenir. John Dryden, qui est un poète, a écrit ceci, nous façonnons d'abord nos habitudes, ensuite nos habitudes nous façonnent. Premièrement, nous façonnons nos habitudes, et dans un deuxième temps, c'est nos habitudes qui nous façonnent. Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire parce que ça veut dire qu'au début, tu as le choix de tes habitudes, mais qu'à la fin, tu es le résultat de tes habitudes. Et ça, c'est intéressant. Ça fait un peu peur quand même. Puis en même temps, c'est extraordinaire de potentiel. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux faire quelque chose pour que ton 10 ans, 20 ans, les choses soient différentes dans ta vie. Quelqu'un disait que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux commencer quelque chose de nouveau. Tu peux intégrer une habitude nouvelle dans ta vie qui va avoir un impact sur qui tu seras dans 20 ans. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, certaines habitudes alimentaires vont te conduire à la santé et à l'énergie physique. On voit tous, il y a des gens qui sont en santé, ils sont pleins d'énergie et tout, puis ils font certaines routines. Ils mangent certaines choses, ils ne mangent pas certaines choses aussi. C'est un secret, mais voilà. Certaines habitudes dans ton couple vont vous conduire à vivre la paix et l'harmonie dans ton foyer. Mais certaines habitudes vont produire l'inverse. Tu vois, certaines habitudes vont produire des choses différentes dans le futur selon ce que tu intègres dans ta vie habituelle. Certaines habitudes dans tes études ou dans ton travail vont produire que tu as un diplôme à la fin, vont produire que tu vas rester dans ce travail ou même que tu vas évoluer dans ce travail. Mais certaines autres habitudes, arriver sans cesse en retard peut-être, ne jamais réviser, etc., vont faire que peut-être ton futur sera différent, n'est-ce pas? Vous voyez, les habitudes, les petites habitudes conduisent aux grands résultats. Et de la même façon, certaines habitudes spirituelles vont conduire à la croissance spirituelle, à la santé spirituelle, à la foi solide, à une vie de prière riche, à un impact spirituel dans ta vie, dans ton foyer et autour de toi. Il y a certaines habitudes spirituelles qui peuvent produire un futur merveilleux sur le plan spirituel aussi dans ta vie. Et ces habitudes spirituelles, c'est ce qu'on appelle, historiquement, on les appelle des disciplines spirituelles. Je sais que le mot est parfois difficile dans notre contexte. Disciplines spirituelles. Et elles sont des habitudes de tous les jours qui nous permettent d'exposer nos vies à la présence de Dieu. De laisser nos vies être imbibées de Dieu, imbibées de sa parole, imbibées de lui, imbibées de sa présence.
Tu vois, c'est des disciplines spirituelles qui font que notre âme est devant Dieu et dans une relation d'amour, tout en musclant et fortifiant notre foi. Je ne sais pas si tu réalises, mais quand tu lèves un poids de 5 kilos toute l'année, en 2024, si tu fais ça avec tes 2 bras, tu auras des bras un petit peu plus gros que maintenant. Hein, on est d'accord? Tu fais un exercice tous les jours, alors tu vas voir ton muscle grandir. Si tu fais un exercice spirituel tous les jours, tu vas voir ta foi grandir. Tu vas voir ta vie de prière grandir. Tu vas voir ton attachement à Dieu grandir. Tu vas voir ton attachement à sa parole et à son projet grandir. Dallas Willard a écrit ceci, les disciplines spirituelles sont des exercices d'entraînement qui nous donnent la force de vivre selon le royaume de Dieu. Ah, tu vois, c'est un exercice que toi, tu peux faire ça. Ça, c'est ce que toi, tu peux faire, c'est t'entraîner avec certaines disciplines spirituelles. Et il ajoute ceci, et je trouve important d'avoir cet équilibre-là, il dit, les disciplines spirituelles ne peuvent rien produire. Ce n'est pas parce que tu vas prier que ça va changer. C'est parce que tu vas prier que tu t'exposes à la présence de Dieu, et c'est Dieu qui te change dans ce moment de prière. En fait, il dit, les disciplines spirituelles ne peuvent rien produire, elles peuvent seulement nous conduire là où quelque chose peut être produit. Tu vois, ce n'est pas parce que tu vas prier plus, parce que tu vas jeûner plus, parce que tu vas pratiquer le sabbat, parce que tu vas donner plus, servir plus, parce que tu vas ouvrir la Bible plus souvent, etc., que tu vas changer. Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas tes efforts, c'est la grâce, une fois de plus, c'est toujours la grâce. La discipline spirituelle, c'est simplement de s'ouvrir à la grâce de Dieu et dire, Seigneur, change-moi. Je suis prêt à changer. Je suis prêt à changer, je n'y arriverai pas par moi-même. Ce que je peux faire, c'est venir à 6 heures ce matin. Ce que je peux faire, c'est ouvrir ma Bible à 13 heures cet après-midi. Ce que je peux faire, c'est mettre un jour de côté pour pratiquer le sabbat. Ça, je peux faire. Mais me changer, je n'y arrive pas. Change-moi, Seigneur. Et ça, on crée de l'espace pour que Dieu nous change dans notre vie. Les habitudes spirituelles sont des habitudes, c'est vrai, des disciplines spirituelles sont des habitudes de tous les jours que nous mettons en place et que nous cultivons pour faire place à l'action de Dieu dans notre vie. Elles sont en fait des habitudes que nous voyons dans la vie de Jésus. Hein, on ne les prend pas de nulle part, ce n'est pas un truc comme ça qui est tombé du ciel ou un dernier livre ou le gars qui a écrit. Non, Jésus avait des habitudes. Ah, il allait habituellement à la synagogue le samedi, dans Luc 3 par exemple. Il pratiquait le sabbat. En réalité, on le voit vivre le sabbat. On le voit servir les gens. On le voit prier. Il avait l'habitude de prier. Il se retirait dans les déserts. Il avait toutes sortes d'habitudes. Ces habitudes-là, ces habitudes spirituelles sont inspirées de la vie de Jésus. Elles sont inspirées aussi des saints, des hommes et des femmes qui ont suivi Jésus et qui ont été transformés au fil des siècles à la ressemblance de Jésus. Parce que c'est ça l'objectif. Les disciplines spirituelles n'ont rien d'autre comme objectif que d'être changés à l'image de Jésus-Christ. Luc 6, verset 40 dit ceci, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli, tout disciple bien formé sera, comment ? Comme son maître. » À la fin de l'école d'un disciple, tu ressembles à Jésus. Si tu fais bien l'école de Jésus, tu vas devenir comme Jésus. C'est ça l'idée. Et les disciplines spirituelles sont en fait le lieu où tu es façonné à l'image et à la ressemblance de Jésus. Alors si on y pense, c'est logique, parce que dans un premier temps, nous l'avons dit tout à l'heure, nous façonnons des habitudes, et dans un deuxième temps, nos habitudes nous façonnent. Vous voyez ? Si tu prends les habitudes de Jésus dans ta vie, alors les habitudes de Jésus vont petit à petit te façonner à la ressemblance de Jésus. Tu veux la vie de Jésus ? Adopte son style de vie. L'apôtre Paul le dit de cette façon dans Galates 6, versets 7 et 8. On récolte ce que l'on sème. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Si tu sèmes pour l'esprit dans ta vie, si tu fais de l'espace pour l'esprit dans ta vie, tu vas récolter ce que l'esprit produit dans ta vie. Ce n'est pas toi qui vas produire ça, l'esprit va le produire en toi. Stephen Covey, une fois de plus, ce n'est pas un chrétien, mais il y a de la sagesse là-dedans. Il écrit ceci, « Sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. » Vous voyez le lien entre tes habitudes d'aujourd'hui et qui tu deviens dans 20 ans? C'est ça. La question, c'est à quoi ressemble ta vie
C'est quoi tes habitudes spirituelles? Est-ce qu'il y a des rythmes, des choses qui cadencent ta vie spirituelle? Dans notre communauté, on a pris l'habitude d'explorer chaque année, d'explorer plusieurs fois et de plusieurs manières, ensemble, régulièrement, une discipline spirituelle qu'on trouve dans la vie de Jésus, et dans le but d'apprendre, de mettre en place ou de cultiver ces disciplines dans notre propre vie et aussi dans le rythme de notre vie de communauté. Après on a fait plusieurs séries de disciplines spirituelles. On a parlé de la discipline spirituelle de la prière, on a fait sur la discipline spirituelle du jeûne, on a parlé de la discipline spirituelle du sabbat ou du repos. Aujourd'hui et dans les prochaines semaines, on va parler ensemble de la discipline spirituelle qui sont autour de la parole de Dieu. On va regarder comment prendre plaisir et méditer la parole de Dieu. Le titre de mon message ce matin, une habitude qui rend heureux. Une habitude qui rend heureux. C'est ce que dit le psalmiste, il dit, verset 1, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Heureux l'homme qui prend plaisir à la parole et qui la médite au quotidien. Puis ma prière pour nous, en ce début de l'année 2024, c'est que nous puissions trouver notre joie. Je prie que tu puisses trouver ta joie, ton plaisir, ton désir, ta pleine satisfaction dans la présence et la parole de Dieu. Tout au long de l'année, tu vas voir, ça a un impact extraordinaire. Si tu te frottes à la parole de Dieu, ta vie est transformée en 2024. Amen. Tu vas être heureux. Heureux l'homme, heureux la femme, heureux le jeune qui prend la parole de Dieu au sérieux, qui trouve son plaisir dans la parole et qui la médite jour et nuit. Qu'il en fasse, je prie que vous en fassiez votre grand trésor. C'est ce que le psalmiste dit au chapitre 119, verset 11, et je vais prendre quelques versets là, mais psaume 119, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Verset 14, « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors ». Verset 16, « Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux pour que je sois émerveillé à nouveau par ta parole. C'est peut-être la prière de quelqu'un que ça fait 15 ans, 20 ans que tu es chrétien. Tu dis, Seigneur, redonne-moi de l'émerveillement face à ta parole. Ça, c'était un bon moment pour dire Amen. Vous avez le droit de dire Amen à n'importe quel moment. Amen. Moi, je dis Amen à moi-même. La Bible, c'est un véritable trésor. Et je vais prendre quelques instants là pour vous parler à propos de la Bible. Et je sais que ça sonne peut-être un peu scolaire, mais les amis, il y a une richesse qui est devant nous. On ne réalise pas, mais c'est une richesse extraordinaire, c'est un trésor extraordinaire. La Bible, c'est le livre le plus fascinant qui existe et qui a jamais existé de toute l'histoire de l'humanité sur toute la planète. Et je ne le dis pas parce que je suis pasteur seulement. Hein, je ne reçois pas d'argent si je vends des Bibles. Si jamais. Je n'ai pas d'action. C'est probablement le livre le plus influent de toute l'histoire humaine, de toute culture confondue. Ce livre est une bibliothèque qui regroupe donc 66 livres, 39 Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Ces livres ont été écrits par 40 auteurs et plus, sur une période de plus de 1500 ans, entre 1400 et 100 après Jésus-Christ, on pense, dans 3 langues différentes, en hébreu, en araméen, en grec, sur 3 continents différents, premièrement en Afrique, en Asie et en Europe, et dans les contextes extrêmement variés. Il a été écrit dans le désert de Paran, dans la campagne d'Israël, dans les ruines de Jérusalem, dans les palais de Babylone, sur les routes, dans les prisons de Rome. Cette parole-là, c'est un trésor. Si vous avez ça entre vos mains, là, vous avez un trésor dans les mains. La Bible est incontestablement le livre, c'est un chef-d'œuvre littéraire, un des livres les plus extraordinaires sur le plan littéraire qui existe. Sa richesse historique, culturelle, littéraire en font encore aujourd'hui un livre lu et étudié par les littéraires, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a plein de gens, des universitaires qui étudient ce texte-là. C'est tellement riche. Il y a une telle richesse. Et les amis, vous avez un trésor dans les mains si vous avez cette parole entre les mains. Son message a traversé les générations, il a traversé les cultures. Elle est parole de Dieu, elle est trésor de toute l'humanité, elle est la révélation de Dieu. Elle est composée de genres littéraires très variés, histoire, généalogie, paraboles, prophétie, poésie, discours.
toutes sortes, et il y a une richesse extraordinaire. Frédéric Boyer, qui est un écrivain, il a écrit une trentaine de romans, et il a reçu plusieurs prix littéraires, a dit ceci. Après avoir lu Dostoïevski, Shakespeare et Victor Hugo, on s'intéresse forcément à la Bible. Forcément. Tu vois, si tu veux aller, après avoir lu ces grands maîtres-là de la littérature, il faut que je lise la Bible. Tu vois, si ces gens-là qui ont écrit des livres et qui sont toute l'année plongés dans les livres te disent « lis la Bible », là, c'est pas que le pasteur qui te dit « lis la Bible ». Toi aussi, lis la Bible. Ce livre, c'est un trésor. Ce livre, c'est le premier livre qui a été imprimé. La Bible est le livre le plus diffusé, le plus traduit, le plus imprimé, le plus vendu de toute l'histoire. C'est le best-seller des best-sellers. En fait, chaque année, c'est le best-seller. On ne le met pas en tête de liste, mais en fait, il est le best-seller. En fait, on le sort à chaque année, parce que sinon, ça tomberait toujours sur la Bible. Pourquoi c'est toujours la Bible, le best-seller? C'est un trésor. Les amis, si vous avez une Bible, à la maison ou ici, vous avez un trésor entre les mains. Cette parole-là, son message, je l'ai dit, a traversé les générations, les cultures, parce qu'elle est parole de Dieu, adressée à tous les hommes. Elle est parole de Dieu pour toi, elle est parole de Dieu pour moi. Elle est parole de Dieu pour tous les hommes. Et elle fait autorité pour tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. C'est un trésor. Elle est parole de Dieu écrite par les hommes. Pardon. 2 Pierre 1, versets 20 et 21, dit ceci. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Elle est un trésor, elle a une double nature. Et elle est parole de Dieu écrite par les hommes. Et ça, c'est très important de réaliser ça. C'est à la fois une parole de Dieu qui est inspirée par Dieu, qui est écrite par des hommes animés, poussés par le Saint-Esprit. Elle est l'unique révélation de la pensée de Dieu sur terre. Bien qu'elle soit parvenue de manière naturelle vers nous, elle est œuvre et parole spirituelle. C'est un miracle qu'on l'ait entre nos mains, les amis. Et on la reçoit comme parole réellement inspirée de Dieu. À cause de ça, elle a autorité dans tous les sujets pour tous ceux qui se soumettent à Dieu. Elle est parole de Dieu, oui, mais elle est écrite par les hommes. C'est sa deuxième composante de sa nature, écrite par les hommes. Et si nous croyons fermement que toutes les Écritures ont été inspirées par Dieu, nous savons aussi que Dieu s'est servi d'hommes pour révéler, d'hommes, de femmes, pour révéler sa volonté, pour révéler son cœur, révéler sa pensée à l'humanité. Ah, c'est pas comme plusieurs religions du livre. Certaines religions du livre, le livre est tombé du ciel dans la langue de Dieu. Hein? Dans certaines religions, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui allait dans un bois, il ressort du bois, il a un texte entre les mains. Il est entré dans une grotte, il revient avec un texte, un livre. Okay. La parole de Dieu, on sait qu'elle a été écrite par des hommes comme vous et moi, qui ont été inspirés par Dieu, mais qui ont été aussi, qui ont écrit dans leur contexte, avec leur histoire, avec leur perspective, avec leur compréhension, avec leurs symboles à eux. Dans leur contexte particulier, ils s'adressent à des gens spécifiquement. Ah mais merci. Merci beaucoup. Trop bien. Elle a été adressée à des réalités spécifiques dans leur temps, avec des destinataires en tête en particulier. Donc la parole de Dieu, la parole est inspirée par Dieu, écrite par des hommes. Elle est un véritable trésor, un livre extraordinaire par son histoire, par sa forme, par son message. Et moi, je crois que si tu n'as jamais lu la Bible, tu passes à côté de quelque chose. Vraiment, tu passes à côté du monument des siècles. Je pense qu'il y a un monument que tu dois aller voir de toute ta vie, c'est ce monument-là. Il faut que tu le lises. Si, au contraire, tu l'as déjà lu et puis peut-être que tu l'as déjà un petit peu trop lu. Ah, ouais, c'est bon, ça fait un moment que je la lis. Je te dis, ça, c'est le monument des siècles. Ça va t'émerveiller. Je priais tout à l'heure que tu sois émerveillé en 2024. Ouvre ce livre. Tu vas être émerveillé en 2024 par cette parole. Je crois que ce livre-là force le respect. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a un respect face à ça. Il y a un trésor qui est là. Il faut qu'on en prenne conscience, les amis. Elle est utile pour toutes les questions de sens. Elle est extrêmement intéressante par sa culture, par tout ce qu'il y a. Évidemment, elle force le respect, etc. Mais le psaume 1 ne dit pas « Heureux l'homme qui respecte la Bible ».
Ah, le psaume 1 ne dit pas « Heureux l'homme qui trouve intéressant la Bible ». Il ne dit pas non plus « Heureux l'homme qui trouve que c'est utile parfois de lire la Bible ». La parole dit « Heureux l'homme, heureux la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et ça contraste avec heureux l'homme qui lit de temps en temps la Bible sur son application en allant au travail le matin. Ça contraste avec heureux l'homme ou la femme qui vient s'asseoir le dimanche et qui écoute un sermon biblique une fois par semaine. Heureux l'homme qui prend plaisir à la parole, qui s'attache à la parole, qui aime la parole, qui est passionné de la parole. Je ne sais pas si toi, tu as déjà été passionné de quelque chose. Les gens qui sont passionnés, là, en général, ils sont passionnés et ça se voit. En général, petit à petit, ils parlent que de ça, ils pensent qu'à ça, ils discutent avec des gens qui s'intéressent à ça aussi, parce que petit à petit, les gens, il est bizarre, il parle que de ça, lui. Et il s'habille comme, ce sujet-là. Moi, je me rappelle, mon frère faisait du skate, il était passionné de skate à un moment donné, et puis il s'habillait comme un skater. D'un coup, il écoutait de la musique de skater, il était vraiment passionné par ce monde-là. Et petit à petit, il est devenu un skater. J'aimerais te dire, sois passionné par la parole. Fais de la parole une passion pour ta vie. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Le mot est fort ici, il dit, il le considère précieux, il le considère inestimable. Il l'aime, il l'affectionne, il prend la Bible comme son délice. Ses désirs se portent sans cesse sur la parole. Ça, c'est prendre plaisir à la parole. C'est fort, n'est-ce pas? Il considère précieux, il considère inestimable, il considère que tu as un trésor entre les mains. D'autres mots, la parole de Dieu est devenue passion, son plus grand centre d'intérêt. Les amis, est-ce que c'est ce qui caractérise ta foi? Est-ce qu'en 2024, ta foi est caractérisée par une passion pour la parole de Dieu? Je sais que c'est une question, vous pouvez la prendre avec vous, vous n'avez pas besoin de répondre là tout de suite. Vous pouvez prendre avec vous et dire, est-ce que ma foi s'appuie là-dessus? Est-ce que ma vie est marquée, imbibée, imprégnée, saturée par ce texte-là? La deuxième chose que le texte dit, c'est que cet homme est heureux parce qu'il a l'habitude de lire, de méditer la parole. Il la médite jour et nuit. Le texte dit, il la médite jour et nuit, il la médite constamment, tous les jours. Il est devenu vraiment un élément central de sa vie. Sa vie, il ne peut pas passer un jour sans méditer, sans ouvrir, sans étudier, sans penser, sans marmonner, sans réfléchir, sans discuter à propos de la Bible, parce que c'est devenu tellement quelque chose d'important dans sa vie. Une fois de plus, les mots sont très importants ici. Le mot méditer peut être traduit à la fois par l'idée de méditer, étudier, réfléchir, s'approprier, mais c'est aussi traduit par l'idée de murmurer, de marmonner, de dire à voix basse, de répéter à voix basse. Tu sais, c'est ces gens-là qui marchent dans la rue et qui parlent à voix basse. Parce qu'ils, je ne sais pas s'ils pensent à la parole. Hein. Peut-être pas tous. Il marmonne, il redit à voix basse, comme quelqu'un qui mâche quelque chose longuement. Tu sais, un vieux chewing-gum, là, ça fait longtemps qu'il l'a. C'est ça l'image d'une vache, tu sais, qui rumine la parole. Ruminer, l'idée de ruminer, c'est prendre l'herbe et puis elle passe dans la bouche, elle repasse dans la bouche, elle passe dans l'estomac, elle repasse dans la bouche, elle repasse dans l'estomac. Bon, bon appétit. Heureusement, on a encore un peu de temps avant midi, mais c'est cette idée-là de ruminer la parole encore et encore et encore. Il l'a devant les yeux, il l'a dans son cœur, il l'a dans ses pensées, il y pense. Il aime la parole et il aime la dire à voix basse, il aime la méditer, il aime l'apprendre par cœur. Il y a des gens, vous apprenez par cœur certains textes, certains versets. C'est une tellement bonne habitude, les amis. Ça, c'est méditer la parole. Laisse-moi te dire, lorsque tu te mets à méditer la parole tous les jours, cette parole produit en toi une paix inexplicable. Psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Si tu as besoin de sagesse en 2024, lis la parole. Lis la parole.
Lorsque tu te mets à méditer la parole tous les jours, cette parole produit en toi une joie inexprimable. Psaume 19, verset 9. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Ah, si tu as besoin de vision, si tu as besoin de clarté en 2024, lis la parole. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier. Une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier. Une lampe juste là devant mon prochain pas. Une lumière pour les pas qui vont venir. En 2024, tu as besoin de la parole pour éclairer tes pas. Tu as des décisions à prendre en 2024. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tu as un choix important pour ta vie. C'est en 2024, ta parole est une lampe à mes pieds. Tu as besoin de la parole pour éclairer tes pas. Tu as besoin de clarté dans ton esprit. Lis la parole de l'Éternel. Lorsque tu te mets à méditer la parole tous les jours, cette parole produit en toi une confiance, une foi inébranlable dans le Dieu qu'elle révèle. Le Romains 10, verset 17 dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que tu, peut-être, mets un petit peu moins Spotify cette année. Mets un petit peu moins la télé en arrière-fond cette année, à la maison. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui alimente ton oreille? La parole de Dieu va produire la foi dans ta vie. J'aimerais te dire, il n'y a pas de moyen plus efficace de connaître Dieu, son cœur, son caractère, son œuvre, ses promesses, son plan pour ta vie à toi et pour le monde qui t'entoure que de lire la parole de Dieu. Certains, ça m'arrive d'être en rendez-vous, en discussion avec quelqu'un, et puis la personne me dit, mais c'est comme si Dieu ne me parle pas, c'est comme si je n'ai pas de direction, je ne sens pas Dieu, Dieu ne me parle pas. C'est comme s'il a éteint la radio, j'entends plus. Et la question qui suit, c'est quand la dernière fois que tu as ouvert la parole de Dieu? Parce que Dieu parle encore. Il parle par la Bible. La plupart du temps, en réalité, en tout cas moi de mon côté, la plupart du temps, ce n'est pas une voix audible, pas du tout. C'est la parole de Dieu qui me conduit, c'est sa parole. C'est littéralement Dieu qui parle ici. Amen. Le psaume 1 dit que celui qui prend plaisir dans la parole et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il est nourri, il est sain quand la saison est bonne et quand la saison est moins bonne. Que l'année soit bonne ou non, l'arbre est planté près du cours d'eau. Il est nourri, il est sain. Il résiste à la saison de la sécheresse et aux tempêtes de la vie. Il surmonte les tentations et les épreuves parce qu'il tire sa force et sa stabilité dans les eaux nourrissantes de la parole de Dieu. Le fruit vient en sa saison. Et petit bémol ici, ce n'est pas un fruit automatique que tu sèmes et demain tu as un fruit. Le fruit vient quand en sa saison. Il y a un délai. Il y a un temps où tu sèmes, tu écoutes, tu entends, et le temps où tu vas récolter, des fois, est différé. Et alors que tu écoutes, alors que tu laisses la parole être semée en toi, elle va produire un fruit. En sa saison. Le fruit vient en sa saison, ce qui veut dire qu'il va venir tôt ou tard. Il y a un délai, mais ça vient. Ça vient. Si tu plantes une graine de tomate, tu es sûr qu'il y a une tomate qui va sortir à un moment donné. Si tu plantes la semence de la parole de Dieu dans un bon cœur, un terrain qui est prêt pour recevoir cette parole, elle va produire la foi, elle va produire la paix, elle va produire la joie, elle va produire toutes ces choses-là qu'on a parlé tout à l'heure, la clarté, etc. Tu vois, par contraste, le psalmiste dit que le méchant est comme la paille qui s'envole. Il est comme la balle. Et ça, c'est une image que nous, on n'a pas, parce qu'on n'est pas trop des agriculteurs. Je ne sais pas qui est agriculteur dans la salle, mais à cette époque-là, beaucoup des gens étaient agriculteurs. Et lorsque le psalmiste parle de ça, en fait, tout le monde comprend de quoi il parle. La balle, en fait, c'est au moment où l'agriculteur, justement, il prend le blé, et puis il le met sur un lieu un peu élevé, un petit peu en hauteur, comme ça, et il le tape. Il le tape, et en fait, il y a le grain qui tombe parce que le grain est lourd, mais la coque, qu'on appelle la balle, part avec le vent. Il y a un peu, à chaque fois qu'il donne un coup, il y a un peu de vent qui fait s'échapper un peu la balle, et finalement, il ne reste plus que le grain. Et le psalmiste dit que le méchant, en fait, est comme la balle, il est comme la poussière, il va s'envoler. Et lorsque les circonstances vont être difficiles, rien ne va tenir. Absolument rien ne va tenir. La coquille est vide.
Tu vois, en 2024, peut-être que tu es complètement, une année complètement différente et complètement dépendante de la place que tu vas donner à la parole de Dieu dans ta vie au jour le jour. Ce matin, pour certains, c'est vraiment un acquis. Hein. Toi, tu lis la Bible régulièrement, peut-être tous les jours, tu as cette habitude-là déjà dans ta vie, et puis là, en ce moment, tu sens que c'est un message un peu basique pour toi. Ben, reviens la semaine prochaine. Mais je crois aussi qu'il y a plein de gens en réalité qui n'ont pas forcément ou plus cette habitude-là. Peut-être certains, vous découvrez en ce moment qu'est-ce que c'est la foi et vous avez entendu, vous êtes encore un peu sceptique, etc. Moi, je te conseille, 2024, pourquoi pas ouvre la parole. Peut-être intègre cette habitude-là dans ta vie. Il y a quelqu'un, peut-être, tu as fait ça pendant des années. Et c'est vrai qu'il y a un truc où tu as l'impression de ne plus rien apprendre vraiment de nouveau, quoi. Il n'y a plus trop de nouveau. J'aimerais t'encourager en 2024, ouvre à nouveau la parole. Fais de la parole une habitude nouvelle dans ta vie. Renouvelle cette alliance-là. Renouvelle cette habitude-là. Alors que tu vas faire ça, tu vas voir certains fruits vont apparaître, peut-être des vieux fruits que ça fait longtemps que tu n'as plus, vont réapparaître dans ta vie. Je parle de fruits comme la paix, comme la joie. Ce n'est pas des fruits, tu sais, dans le sens extraordinaire où on les voit à vue d'œil. Non, c'est un truc lancinant qui vient doucement, 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 mais qui vient vraiment. Et qui fait un fond pour le reste de ta vie. Dans les prochaines semaines, c'est pour ça que je disais, viens la semaine prochaine, hein, là on est dans un message d'introduction de cette série. On va parler de plusieurs disciplines spirituelles autour de la parole, etc. De comment est-ce que cette parole-là, on peut justement l'intégrer comme une habitude dans notre vie. On va voir plusieurs facettes de la parole de Dieu et je me réjouis tellement de cette série. Mais ce matin, j'aimerais, en terminant, donner simplement 4 principes très rapidement pratiques, 4 principes très pratiques pour intégrer l'habitude de la parole de Dieu dans ta vie dès aujourd'hui. Une habitude qui rend heureux. Une habitude qui rend heureux. Premier élément pratique, fais de l'espace pour la parole de Dieu. Ça semble basique là, une fois de plus, mais fais de l'espace pour la parole de Dieu. Rappelez-vous que nos habitudes ou nos disciplines spirituelles ne sont pas ce qui nous change, c'est juste de créer de l'espace dans lequel on peut être transformé par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais t'encourager à réfléchir à quel lieu, quel horaire, quel moment dans ta journée pour vivre la présence de Dieu. Comment tu vas intégrer ça à ta vie? Et il faut être très pratique, il ne faut pas juste rêver à distance comme ça, il faut dire, ok, concrètement, demain matin, je me lève à telle heure, je mets le réveil une demi-heure plus tôt, je mets le réveil un quart d'heure plus tôt, parce que je veux intégrer la parole cette année dans ma vie. Et non seulement tu dis l'endroit ou le moment, mais le lieu aussi. Et c'est très important parce que selon le lieu où tu vas te trouver, ça ne va pas te laisser vraiment l'espace pour pouvoir lire la parole. Moi, si je faisais ça alors que mes enfants sont réveillés, que je dois leur donner le déjeuner, que je dois courir, ça ne marche pas. Moi, je dois faire ça avant qu'ils soient réveillés. Donc c'est eux qui choisissent pour moi, en fait, en 2024, à quelle heure je vais me réveiller. Parce qu'en fait, il faut qu'ils ne soient pas là. Il faut qu'il y ait de l'espace pour que je sois seul, pour que je puisse vraiment entendre. Un lieu, un horaire, et à quoi va ressembler ce moment? À quoi va ressembler ce moment? Comment tu vas te tenir devant Dieu? Et très pratique. Est-ce que je suis assis? Est-ce que je suis par terre? Est-ce que je suis debout? Parce que certains, vous commencez à lire la parole le 2 janvier, puis vous commencez à lire couché sur votre lit à 6 heures du matin. Là, ça commence mal. Hein. Ça va pas, vous n'allez pas aller jusqu'au 14, là, ça ne marche pas. Vous allez dormir entre-temps. C'est ça, très pratique. Où est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais faire ça? Je prends un verre d'eau avant. Je sais que ça semble basique, mais faites ça. Vous allez voir, ça fait un changement. Deuxième élément très pratique, commence un plan de lecture suivi. Et là, je peux que vous recommander de faire un plan de lecture suivi. Parce que moi, pendant des années, surtout au début de ma conversion, je lisais la parole un petit peu comme ça. Alors aujourd'hui, toutes les graisses appartiennent à l'Éternel. Bon, amen. Bonne journée. Et là, tu repars sec. Non, lis la parole de manière continue, de manière suivie. Lis un livre au complet, chapitre par chapitre, ou comme ça, ou même passage par passage, ou 2 chapitres par 2 chapitres. Enfin, le rythme qui te convient à toi, mais simplement fait de manière suivie. Ok, je vais lire tout le Pentateuque jusqu'à la fin de l'année, c'est ça que je vais faire. Je vais lire le Pentateuque, ou cette année, je vais lire toute la Bible en entier. Je commence par Matthieu, parce que je veux d'abord aller vers Jésus en commençant cette année. Enfin, c'est toi qui décides, mais commence avec un plan de lecture suivi. Et il y a toutes sortes de manières de le faire. À la sortie, vous avez
les plans de lecture que vous pouvez prendre avec vous, qui vont être faciles. Ça, vous lisez la Bible en une année. Il y a des petites vidéos aussi que vous pouvez voir qui vous expliquent comment fonctionne le livre, etc. Ça va vous aider vraiment à comprendre quand vous êtes dans Habakkuk. Ok, mais il veut dire quoi concrètement Habakkuk? Ça peut t'aider d'avoir un peu d'arrière-plan historique, etc. pour comprendre Habakkuk. Mais tu peux lire aussi dans l'application, la Bible App. La plupart d'entre vous, vous avez ça sur votre smartphone. Vous pouvez lire, il y a plein de plans bibliques que vous pouvez commencer à faire en 2024. Faites de l'espace pour la parole de Dieu. Deuxièmement, commence un plan de lecture suivi. Troisièmement, trouve un partenaire de lecture. Ah, je me recommande, ça c'est tellement important les amis, si vous avez le moyen de faire un partenariat avec quelqu'un d'autre, c'est extraordinaire. Déjà, ça vous motive l'un l'autre parce que vous lisez la même chose et peut-être certains vont éclairer l'autre, etc. Ça va être excellent. Mais aussi, ça va vous motiver quand vous avez raté un jour ou deux de dire « je ne vais pas le laisser gagner là ». Et vous allez avec lui, vous avancez avec lui. J'ai invité tous ceux qui étaient sur ma Bible App, je les ai invités. Il y en a quelques-uns, une vingtaine, vous êtes invités à faire avec moi le plan de lecture de l'année. Je vais vous harceler cette année. Je vais vous proposer chaque mois de lire la Bible avec moi parce qu'il y a un plan de lecture qu'on ouvre chaque mois, qui commence chaque mois. Ceux qui veulent se joindre, dites-le moi. Moi, je serais tellement heureux si on pouvait. On est déjà 6. On va révolutionner le monde, on est 6. Les amis, faites un partenariat de lecture biblique. Ça va vous encourager. Quand on a lu le psaume 1, il est dit que justement le méchant n'a pas la part avec la communauté des justes. On parle de qui la communauté des justes? C'est qui ta communauté des justes? C'est qui avec qui tu te tiens pour justement marcher dans la voie du juste? Et dernièrement, ancre la parole dans d'autres habitudes. Une des meilleures manières de démarrer une nouvelle habitude, c'est de l'attacher à une habitude que tu as déjà. Si tu te laves les dents 3 fois par jour, tu veux intégrer une nouvelle habitude, attache-la au fait que tu te laves les dents 3 fois par jour. Moi, un truc que je fais tous les jours, c'est que je planifie ma journée, je regarde quels sont les objectifs de ma journée, etc. Je fais tous les jours ça, je regarde tous les jours qu'est-ce qui est devant moi. Avant de faire ça, je lis un proverbe. Le proverbe du jour. Il y a 31 proverbes, c'est facile. Tu es le 7 du mois, tu lis le proverbe 7. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Comme ça, tu prends la sagesse. Avant de te plonger dans l'agenda et dans tout ce que tu as à faire, ok, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse à toi. Pour les interruptions d'aujourd'hui, c'est toi qui me conduis. Pour tout ce que j'ai planifié, c'est toi qui me conduis aussi. Commence un plan de lecture, on l'a dit, fais de l'espace pour la parole de Dieu, trouve un partenaire de lecture, ancre la parole dans d'autres habitudes. Les amis, si nous voulons devenir comme notre maître, faisons ce que notre maître faisait. Sa parole, la parole était intégrée, elle était tellement attachée à sa façon de vivre de tous les jours. J'aimerais vous proposer simplement qu'on prie en terminant ce matin. J'aurais d'autres éléments, mais je vois l'heure qui avance et c'est bon comme ça. On a tout le mois de janvier pour parler de la parole ensemble, ça va être bon. Simplement prier, prendre quelques instants pour prier ensemble. Et si vous êtes avec moi et que voilà, vous voulez dire devant le Seigneur, moi je veux m'engager. Oh, c'est bon. Moi, je veux m'engager aussi, Seigneur, à prendre ta parole au sérieux. Pas seulement la prendre au sérieux, pas seulement la trouver intéressante, pas seulement la prendre pour ce qu'elle peut m'apporter, mais parce que je veux prendre vraiment mon plaisir dans sa parole. J'aimerais t'encourager simplement là où tu es à te lever comme un signe extérieur d'une décision intérieure. Tu dis, cette année, en 2024, je veux prendre l'engagement de mettre ta parole au centre de ma vie.